Tout d'abord, bonjour à tous. Merci d'être présent pour ce nouveau webinaire. Je suis Romain Evert, responsable produit Kaspersky chez Wattsoft, et je vais vous présenter aujourd'hui la solution Kaspersky EDR Optimum, qui est disponible officiellement depuis l'automne 2020 chez Kaspersky. Kaspersky avait, pour info, déjà des solutions de type EDR, mais qui étaient plutôt destinées aux grandes entreprises. On va voir ici que cette nouvelle solution EDR Optimum est conçue pour tout type de client de par sa facilité de mise en place. Chose importante à préciser, cette EDR Optimum est pour l'instant uniquement gérée par la console Kaspersky Security Center qui s'installe donc sur un serveur on-premise. Il n'est donc pas encore compatible avec la console KS Cloud. Donc, durant cette présentation, on va voir pourquoi mettre en place un outil EDR est essentiel et va devenir essentiel pour vos clients. On verra une présentation du fonctionnement de l'EDR Optimum Kaspersky. Ensuite, les avantages de Kaspersky EDR pour les partenaires MSP. Et on finira par une approche commerciale, comment proposer Kaspersky EDR à vos clients. Tout d'abord, pourquoi bénéficier d'un outil EDR devient essentiel pour vos clients et à terme deviendra une composante nécessaire pour l'ensemble des protections des terminaux. Tout d'abord, quelles sont les différences concrètes entre un endpoint et une plateforme EDR? Les plateformes de protection des points de terminaux, donc des endpoints qui existent généralement dans l'infrastructure de l'entreprise, contrôlent les menaces connues. Par exemple, un malware traditionnel qui va être bloqué par les signatures virales. Elles peuvent également gérer les virus inconnus qui peuvent utiliser par exemple une nouvelle forme d'un malware connu contre des points de terminaison. Ces systèmes sont excellents pour vous protéger des menaces connues et de certaines menaces inconnues, notamment grâce à des moteurs performants de détection comportementale, comme Kaspersky va l'inclure dans sa solution Endpoint. Cela représente la grande majorité actuelle des menaces. Mais certaines menaces de type APT ne pourront pas être détectées par un endpoint classique. Elles ne pourront être détectées que par un EDR car ce type de menace demande une analyse en profondeur du poste. Concrètement, quel est le concept d'un EDR? Si on prend la définition de l'indicateur référent Gartner, il considère que les solutions EDR doivent disposer des principales fonctionnalités suivantes. Détecter les incidents de sécurité, confiner l'incident dans le terminal afin de pouvoir assurer le contrôle à distance du trafic réseau ou de l'exécution des processus. Mener des enquêtes sur les incidents de sécurité, rétablir un état antérieur à l'infection sur les terminaux. Pourquoi maintenant, du coup, une solution endpoint ne va plus suffire à une protection classique? Les attaques sont de plus en plus complexes. Elles sont sans malware ou sans fichier, donc plus difficiles à détecter pour un endpoint. Elles sont également beaucoup moins chères à mettre en place pour les attaquants. Donc ces attaques vont se multiplier à l'avenir. Dans le contexte actuel et instable de menaces, les technologies préventives seules ne peuvent donc plus protéger efficacement les entreprises contre ces menaces avancées. Un EDR ne va pas remplacer une protection endpoint. Il va venir en complément de celle-ci. Une faible protection endpoint va donc détruire la valeur d'un EDR. À l'heure actuelle, toutes les entreprises sont concernées. Les cybercriminels ne visent plus uniquement les grandes sociétés. Les TPE-PME sont de plus en plus visées. Le coût et les efforts pour planifier ce type d'attaque diminuent constamment, ce qui, à terme, augmentera encore plus significativement les attaques complexes. L'augmentation aussi du télétravail rend certaines entreprises également plus vulnérables. Donc, quelles sont les limites d'une protection endpoint? Même si le taux de détection d'un endpoint reste élevé et qu'il peut bloquer certaines menaces complexes, il n'est pas possible d'avoir la visibilité sur la menace détectée et ainsi analyser d'où vient la menace sur le poste et ainsi de détecter des éventuelles failles sur le réseau. Avec Kaspersky EDR Optimum, on va pouvoir voir si la menace est arrivée via un email, par exemple, ou via un fichier corrompu. Les menaces actuelles deviennent de plus en plus complexes. Ce type de menace est aussi de plus en plus simple à mettre en place pour les hackers. Ces menaces sont de type zero day, sans fichier. Elles ont pour l'objectif notamment de contourner les protections endpoint classiques.
Leur analyse est donc complexe et cela requiert des outils adaptés pour investiguer sur ces menaces. Ce type de menaces peuvent infecter un poste sans pour autant se manifester au début et donc infecter par la suite l'ensemble du réseau. Il faut donc pouvoir réagir rapidement pour bloquer le poste en question dès la détection de ce type de menace et ainsi éviter qu'elle se propage sur le réseau. Il s'avère donc que les endpoints n'offrent pas de réelle garantie contre ce type de menace à l'heure actuelle. Et même si en apparence les menaces sont bloquées, certaines peuvent être persistantes et se manifester un certain temps après la détection initiale. Bénéficier d'un outil EDR est donc essentiel pour vos clients pour protéger l'ensemble des terminaux. 53% des entreprises savent que leurs terminaux ont été victimes d'une violation de données au cours de l'année. Et 56% des entreprises savent que des violations ont pris des mois à être découvertes. Du coup, donc là vient l'intérêt d'une mise en place d'une solution EDR, puisque vous allez pouvoir découvrir en amont l'attaque, la cause de l'attaque, et ainsi réagir avant que celle-ci ne prenne des conséquences plus importantes. Les terminaux sont donc le point d'entrée courant des infrastructures, donc il convient de les protéger et ils sont la cible principale des cybercriminels. Les principales sources de données essentielles demandent une analyse approfondie sur les incidents complexes, ce que va nous apporter un EDR. Donc, maintenant, on va voir qu'est-ce que Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum. C'est une solution qui est idéale pour les entreprises dotées d'une expertise limitée en sécurité informatique, notamment les entreprises qui n'ont pas les ressources humaines, financières en termes et également en termes d'infrastructure. Habituellement, on va penser que les solutions EDR sont destinées pour les grandes entreprises qui ont des ressources suffisantes pour implémenter ce type de solution. Cette solution Kaspersky EDR Optimum a l'avantage de pouvoir être mise en place aussi bien pour les PME que les grandes entreprises. Et on va voir, de par son fonctionnement, comment il est simple de la gérer et de la mettre en place. Cette EDR va vous permettre d'avoir une visibilité complète du coup sur les postes du réseau de l'entreprise, de mettre en place des systèmes de défense avancés via une détection, une hiérarchisation et un examen des menaces les plus sophistiquées. Tout cela va vous permettre de mettre en place des tâches de routine, c'est-à-dire des réponses automatisées dès lors qu'une menace va être détectée sur le réseau. Tout d'abord, on va voir, pour commencer, quel est le mode de licensing de la solution. Donc, on est sur une licence par poste et serveur, donc compatible poste et infra serveur. On a un minimum requis de 10 licences par client et il y a 2 types de licences qui sont proposées. On va avoir la licence de base qui va inclure l'ensemble des fonctionnalités endpoint inclus dans les gammes Select et Advanced pour ceux qui utilisent déjà les solutions Kaspersky. Donc on aura un bundle global endpoint et il y a également une licence add-on qui va venir en complément des licences Select et Advanced. Cette licence add-on va être intéressante pour les clients qui ont déjà des licences en cours. Vous allez pouvoir facilement rajouter l'EDR Optimum en solution add-on, concrètement, avec des possibilités de caler cette licence à la même date de la licence actuelle. Donc, une facilité de gestion pour vous d'upgrader la sécurité de vos clients, même s'ils ont des licences qui sont toujours en cours. Et on va voir aussi que Kaspersky EDR Optimum est également proposé en modèle MSP. On verra par la suite en quoi il est intéressant et important de mettre en place un modèle MSP avec ce type de solution. Comme vous pouvez voir en complément via ce tableau de comparaison des options de licensing sur les solutions de sécurité Kaspersky, la solution Kaspersky EDR Optimum Bundle va inclure l'ensemble des fonctionnalités de la gamme Select et de la gamme Advanced.
Pour rappel, la gamme Advanced inclut notamment la gestion du chiffrement et la gestion de pack, donc possibilité de gérer les mises à jour des éditeurs tierces à distance directement via la console. Donc une seule solution complète pour protéger l'ensemble des endpoints de vos clients. À savoir en complément que Kaspersky propose également une option, une solution Sandbox qui va vous permettre d'exécuter sur un environnement isolé dédié les menaces détectées. Ce produit peut être un complément à l'EDR Optimum pour renforcer la détection des menaces auprès de vos clients. Quels sont les avantages de la solution Kaspersky EDR Optimum? Tout d'abord, c'est une solution qui va être gérée par la console Kaspersky Security Center en version 12. Cette console gère, comme vous le savez, si vous utilisez déjà Kaspersky, tous les endpoints Kaspersky. Vous n'avez donc pas de nouvelle console à déployer. Il vous suffit simplement de déployer un agent complémentaire sur les postes pour pouvoir gérer le DR. Donc, pour un client qui a déjà une console ou pour un partenaire qui infogère déjà plusieurs clients via une même console, il n'y aura pas de déploiement d'infra supplémentaire. Donc, un gain de temps pour l'implémentation de la solution. Vous allez pouvoir donc gérer l'ensemble de vos clients, qui soient sur des endpoints classiques Kaspersky, Select ou Advanced ou EDR via une console unique. Et le déploiement de la solution, puisque c'est un seul agent complémentaire à déployer, sera donc très fluide et simple à mettre en place. Le fait que cette EDR soit disponible à partir de 10 postes peut donc être implémenté à tout type de clients, même ceux qui ont des ressources limitées, puisque vous allez pouvoir gérer cette EDR pour eux. Vous allez donc pouvoir proposer ce type de solution à des TPE-PME dont les ressources techniques sont limitées et qui initialement n'auraient pas accès à ce type de solution. Kaspersky EDR Optimum va vous permettre une gestion des menaces complexes de manière automatisée et simplifiée via une console unique. Vous allez donc pouvoir gérer plusieurs clients simplement et leur apporter à distance les réponses automatiques en fonction des menaces détectées sans que le client ait d'action à faire de son côté. Donc vous allez pouvoir gérer de A à Z la sécurité et la gestion des menaces de vos clients. Donc, pour rentrer un peu dans le détail du fonctionnement de la solution Kaspersky EDR Optimum, comme on l'a vu, Kaspersky EDR Optimum vous offre une visibilité accrue des menaces. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir le détail et le contexte de la détection dans une seule carte d'incident qui va vous montrer le chemin de l'attaque. On va vous pouvoir remonter toute l'action d'un malware qui s'est présenté sur le poste d'un réseau informatique. On va pouvoir ensuite analyser les causes profondes de l'attaque, c'est-à-dire l'origine de la menace, le poste infecté, par quel chemin la menace est entrée sur le poste, les actions faites par l'utilisateur, quel fichier la menace a infecté, par exemple, si la menace est arrivée par mail ou via une simple recherche web, ce qui va permettre de découvrir à terme des éventuelles failles dans le système d'information de l'entreprise. La solution vous apporte une visibilité sur l'ensemble des hôtes du réseau en analysant les indicateurs de compromission importés ou créés. Dès qu'une menace est détectée, on va en effet pouvoir générer des IOC pour trouver d'autres menaces sur les endpoints du réseau. On va pouvoir voir si une machine a été compromise via ces IOC. Pour créer des IOC, on va chercher des traces de compromission. C'est-à-dire, on va faire une investigation poussée dans un système d'information. Le but va être de repérer des signaux faibles précurseurs d'une attaque. Vous allez pouvoir aussi importer des IOC issus de sources externes, des sources de confiance. Le but va être de lancer des scans des IOC sur l'ensemble du réseau, donc des IOC qui vont être créés directement à partir de menaces existantes ou importés à partir de sources extérieures. Le but va être de repérer des compromissions sur l'ensemble du réseau. Ensuite, il va être possible de créer des réponses dès lors qu'une menace est détectée. Vous pouvez bloquer, isoler ou mettre en quarantaine le poste d'un seul clic. Dès lors que les IOC créés auront détecté les postes compromis, vous allez pouvoir configurer des réponses automatiques qui s'appliqueront sur ces postes dès lors qu'un IOC aura été détecté. Donc dès lors qu'un poste aura été compromis. Cela va vous permettre d'automatiser les réponses aux incidents, les réponses aux menaces. Donc, il vous sera possible de configurer automatiquement l'isolation du poste, par exemple, la mise en quarantaine, empêcher un processus de s'exécuter,
ou encore de tuer un processus en mémoire. Concrètement, que va nous permettre un peu plus en détail la solution Kaspersky EDR Optimum? Il va nous permettre de connaître les réponses aux principales questions de sécurité qu'un administrateur va se poser et qu'une solution endpoint classique ne va pas nous permettre de savoir. On va pouvoir voir quelle a été la réponse initiale à l'alerte, c'est-à-dire si la menace a notamment été bloquée automatiquement, quelle a été la véritable portée de la menace, quels postes ont été infectés, quels fichiers ont été corrompus, par exemple. La menace est-elle toujours active? Donc, est-ce que la menace n'a pas été bloquée et peut donc se propager sur les autres postes du réseau? Quels sont les hôtes concernés? Donc, quels postes ont réellement été infectés par la menace en question? Et quelle est la cause profonde de cette menace? C'est-à-dire, où est la faille initiale dans le réseau et par où la menace est rentrée? On peut également voir quels comptes utilisateurs ont pu être compromis et de ce fait voir quels utilisateurs ont des droits qu'ils ne devraient pas avoir pour éviter par exemple de télécharger certains exécutables. Il va être facile en soi de répondre à l'ensemble de ces questions grâce à la carte d'alerte d'incident, à la visualisation de la propagation des attaques qui va être directement implémentée par la solution. Vous allez pouvoir importer des IOC issus de sources fiables, comme on l'a vu précédemment, et exécuter des analyses périodiques pour identifier tout signe d'attaque. Vous allez pouvoir par exemple examiner une alerte en détail et créer des IOC basés sur des menaces concrètes identifiées et exécuter ces analyses sur l'intégralité du réseau afin de découvrir si d'autres hôtes ont pu être infectés. Dès lors que l'analyse de la menace a été faite, vous pouvez, via Kaspersky EDR Optimum, isoler les fichiers infectés pour éviter que la menace se propage, isoler automatiquement d'autres postes du réseau en fonction des IOC qui vont être générés. Du coup. Et vous pouvez également revenir en arrière par rapport aux fichiers qui ont été infectés pour remettre à zéro le poste en question. Donc, l'avantage de la mise en place d'une solution EDR et de Kaspersky EDR Optimum, c'est que complémentairement à l'analyse de ces attaques, l'investigation qui va être possible de faire sur le poste, ça va nous permettre de mettre d'autres actions concrètes possibles sur l'ensemble du réseau de l'entreprise. Ça va nous permettre notamment de détecter des failles complémentaires qui n'auraient pas été détectées sans cette EDR. On va pouvoir notamment mettre en place de nouvelles règles de filtrage d'URL, par exemple, de nouvelles règles de pare-feu, gérer les audits de privilèges de compte pour éviter que certains utilisateurs aient certains droits d'administration, par exemple, et on va pouvoir aussi former les utilisateurs, notamment. On pourra engager un processus de formation des utilisateurs pour qu'ils adoptent des bonnes pratiques en cybersécurité, notamment si la faille vient d'une erreur humaine. Kaspersky, à ce sujet, propose déjà une solution complémentaire de sensibilisation à la sécurité informatique, Kaspersky ASAP, qui vous permet sur le long terme de former les utilisateurs et ainsi éviter qu'il soit une faille pour l'entreprise. L'objectif de combler l'ensemble de ces failles, c'est éviter que d'autres menaces ne se propagent sur le réseau à l'avenir. Concrètement, de par la présentation de Kaspersky EDR Optimum qui vient d'être faite, on va voir pourquoi il est important et nécessaire à terme de mettre en place un outil EDR pour les partenaires qui sont dans un modèle MSP. Et intéressant pour les partenaires qui ne sont pas encore MSP de se diriger progressivement vers ce type d'offre de service. Donc on va voir qu'il est possible pour vous en tant que partenaire de mettre une offre de service avancée auprès de vos clients. Vous allez donc pouvoir mettre en place une offre de sécurité avancée en complément de votre offre actuelle. Vous pouvez notamment avoir deux offres, une première offre endpoint et une autre offre avancée qui va inclure Kaspersky EDR Optimum. Vous pouvez mettre en avant une gestion proactive de la sécurité de vos clients
en amont des menaces susceptibles, et aussi valoriser votre expertise technique en cybersécurité, ce qui est très important car les petites sociétés n'ont pas de compétences en sécurité nécessaires pour améliorer leur sécurité. Proposer un outil EDR va également vous offrir de nouvelles opportunités commerciales. Les demandes des clients pour ce type de solution augmentent de plus en plus et ne sont plus le fait que des grandes entreprises. Les PME et les TPE vont être notamment de plus en plus sensibles à augmenter leur niveau de sécurité, puisqu'elles sont de plus en plus sensibles également aux attaques. Il est donc nécessaire d'avoir les compétences et être précurseur sur ce type de solution auprès de vos clients. Cela va vraiment être un avantage concurrentiel à l'avenir par rapport aux partenaires qui n'auront pas pris ce chemin. Kaspersky EDR Optimum va vous faciliter la réponse justement à ces demandes du fait de la simplicité de mise en place, comme on a pu le voir. Vous allez pouvoir proposer donc un outil de gestion de sécurité avancé à vos clients qui n'ont pas les ressources techniques et humaines nécessaires, puisqu'ils vont pouvoir vous déléguer la gestion de cette EDR. Donc, en intégrant cette solution à votre offre de sécurité, vous allez garder la gestion centralisée de l'ensemble de vos clients, qu'ils soient sur EDR ou pas, via la même console unique, Kaspersky Security Center. De ce fait, il vous sera plus simple, via une même plateforme, d'automatiser la gestion des réponses aux menaces qui pourraient être dupliquées sur l'ensemble de vos clients. Vous allez donc gagner en efficacité et en temps, puisque, comme on l'a vu, dès lors que les premières alertes auront été configurées, à chaque menace détectée, des réponses automatiques seront directement mises en place en fonction des IOC, et vous aurez donc moins de temps à passer sur la plateforme. Donc, quels sont les avantages concrets pour mettre en place Kaspersky EDR Optimum pour un MSP? Donc, comme on l'a vu, c'est un déploiement qui est clé en main, rapide, sans investissement important et personnel de votre part, car vous utilisez déjà avec la même console votre infra existante, du coup pas besoin de déployer une autre infra. Vous avez une capacité de détection des menaces avancées basée sur la performance du moteur de détection endpoint Kaspersky, qui est reconnu parmi les plus performants du marché. Une bonne solution EDR, comme on l'a dit, ne va pas sans une bonne solution endpoint. Donc les deux travaillent en complémentarité pour la détection des menaces. Comme on l'a dit précédemment, vous allez également avoir plusieurs clients, pouvoir gérer plusieurs clients à partir d'une même console, et donc centraliser l'ensemble des tâches automatiques. L'offre MSP vous apporte une flexibilité dans la gestion de vos clients, car vous allez pouvoir faire varier le nombre de licences que vous avez besoin tous les mois, à la hausse ou la baisse, et vous allez également être facturé en fonction de votre volumétrie globale. Donc plus vous aurez de licences sur cette solution, moins vous allez payer. Il vous sera donc possible de proposer des tarifs très intéressants à vos clients, tout en les migrant vers une solution plus avancée. Donc comme on l'a vu, pour revoir un peu l'importance globale du modèle MSP, notamment par rapport à Kaspersky EDR Optimum, mais par rapport au l'ensemble des solutions que vous pouvez proposer en termes de sécurité, c'est que vous allez pouvoir adapter votre service. Vous avez la capacité d'adapter le service que vous souhaitez proposer à vos clients. Vous pouvez personnaliser une offre de sécurité à 2 niveaux pour vos clients, une offre standard endpoint et une offre avancée en incluant le DR Optimum. Le niveau de service associé à chaque client sera également différent. Le but va être d'upgrader vos clients actuels progressivement vers l'offre DR. La tarification MSP peut vous permettre de faire baisser vos prix d'achat qui sont basés sur votre volumétrie globale. Vous êtes libre de mettre en place votre propre tarification en fonction des services de support, de maintenance et de gestion à distance que vous allez apporter à vos clients. Vous pouvez également avoir une offre compétitive du fait que nous pouvons vous proposer des prix d'achat dégressifs sur cette solution. Donc vous allez gagner en flexibilité, en productivité. Donc c'est-à-dire vous allez pouvoir infogérer vos clients via une même console, mais également, notamment pour les clients les plus importants, la possibilité de gérer une console dédiée par client. Donc vous avez une offre évolutive mono et multi-serveur. Donc ça va vous permettre d'être plus productive et d'avoir une capacité d'adaptation plus importante, quelle que soit la typologie de vos clients. Et enfin, vous allez gagner en fiabilité, puisque nous, Whatsoft, on vous aide au quotidien par rapport à l'implémentation des solutions. On vous apporte un support premium dédié pour tous les partenaires MSP. Kaspersky est également un éditeur qui est leader dans le domaine de la sécurité. Ils font partie des solutions endpoint avec le meilleur
un des meilleurs taux de détection du marché. Donc, vous pouvez mettre en avant votre statut de partenaire Kaspersky, mettre en avant vos certifications auprès de vos clients pour valoriser votre expertise technique en matière de cybersécurité. Maintenant, on va voir comment vous pouvez proposer Kaspersky EDR à vos clients. Donc, il va être intéressant d'utiliser les limites de vos clients comme certains leviers, justement, pour les faire évoluer vers ce type de solution. J'en conviens que ça peut être compliqué au départ de migrer vos clients vers une solution EDR. Il convient donc de bien leur expliquer le fonctionnement de ces solutions et également de leur faire prendre conscience de l'évolution future des menaces qu'il va y avoir à terme. Donc, quel levier on va pouvoir utiliser? Donc, c'est vrai que vos clients, ils ont un budget qui est de plus en plus limité, notamment en ces temps de crise sanitaire, avec une réduction des budgets pour certains de vos clients. Mais il en convient que la sécurité n'est pas une dépense à négliger. Les attaques sont de plus en plus croissantes et sophistiquées, et leur impact financier peut avoir beaucoup plus de conséquences que l'acquisition d'une solution avancée. Comme on l'a vu, les offres MSP que l'on vous propose peuvent vous permettre d'être plus compétitif auprès de vos clients et donc via un coût supplémentaire qui va être relatif de pouvoir proposer une solution avancée à vos clients. Les entreprises manquent également de temps à consacrer à la gestion de leur sécurité. C'est là où vous pouvez les décharger de cette réponse aux incidents, aux menaces notamment, puisque Kaspersky EDR Optimum vous permet d'automatiser l'ensemble de ces tâches. Enfin, la limite la plus importante et le levier aussi le plus générateur de valeur que vous pouvez faire valoir, c'est que vos clients, ils manquent d'expertise en cybersécurité. Ils ne sont pas conscients des risques liés à certaines menaces. Il convient que vous les mettiez donc, que vous mettiez en avant votre expertise sur la gestion de ces menaces complexes, votre capacité à anticiper les évolutions futures des menaces qui viendront à terme. On va également voir que vous pouvez mettre en avant certains arguments auprès de vos clients. Donc, comme on l'a dit, vous allez pouvoir valoriser votre expertise technique, votre connaissance technique de la solution, votre connaissance sur les tendances actuelles du marché, des menaces, votre capacité à implémenter et à gérer au quotidien des outils de sécurité avancés. Les TPE deviennent une cible de plus en plus facile pour les cybercriminels. Ils ne doivent pas négliger leur sécurité et les solutions ne sont donc pas destinées que pour les grandes entreprises. On a vu de par cette présentation que Kaspersky EDR Optimum pouvait être implémenté facilement pour les petites sociétés. Les attaques complexes ciblées sont en forte hausse et cette tendance risque de se confirmer sur 2021. Les cybercriminels cherchent constamment les moyens de passer outre les protections traditionnelles endpoint. L'augmentation notable du nombre de techniques de pénétration complexe sous forme de malware sans fichier, d'utilisation de logiciels légitimes, détournement d'autorisation légitime également se multiplient et sont beaucoup plus simples à mettre en place. Kaspersky EDR Optimum vous permet d'être proactif dans la détection de ces menaces et des failles de sécurité. Vous pouvez réagir avant que la menace infecte l'entreprise et puisse compromettre son activité. Comme évoqué également au début de cette présentation, même si les solutions endpoint affichent des très bons taux de détection, comme c'est le cas pour Kaspersky, elles ont quelques limites. Elles ne permettent pas de comprendre les attaques, d'analyser la cause initiale de l'attaque. Sans cela, il n'est pas possible de corriger d'éventuelles failles dans le réseau de l'entreprise. Il est donc important pour vos clients de prévenir le risque des attaques futures. Comme on dit, cela n'arrive pas qu'aux autres, comme on pourrait communément dire, et le nombre croissant d'attaques qui sont médiatisées ces derniers temps le montre, et c'est un signe à prendre très, très au sérieux. Personne n'est à l'abri. Nous, Whatsoft, en tant que partenaire, en tant que grossiste, nous vous mettons différents outils à disposition pour pouvoir proposer la solution auprès de vos clients. Nous pouvons vous fournir des battle cards de comparaison entre Kaspersky et les différentes solutions EDR concurrentes pour vous permettre de bien voir les différences de fonctionnalités à mettre en avant auprès de vos clients. L'ensemble de ces battle cards sont disponibles sur le portail partenaire de Kaspersky et vous pouvez me contacter directement si vous avez des besoins particuliers et si vous faites face à des solutions concurrentes spécifiques notamment.
Nous pouvons également vous fournir des versions d'évaluation pour vos clients, ainsi que des versions NFR pour vos besoins internes et pour pouvoir implémenter et tester la solution dans votre infra sur les postes de vos collaborateurs. Vous pourrez ainsi voir comment la solution fonctionne au quotidien et ainsi mieux la mettre en avant auprès de vos clients. Nous avons également notre support technique qui peut répondre à vos questions sur la solution. Maxime, notre responsable support, a notamment fait un webinaire technique sur la solution qui est disponible en replay et qui sur notre chaîne YouTube et qui vous montre comment déployer, comment gérer techniquement la solution au quotidien. Kaspersky met également à votre disposition des vidéos d'aide à l'installation également sur leur chaîne YouTube.